Merci, mon cher collègue. Je donne la parole à Bernard Monod pour le groupe ENF. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le travail sérieux de la Commission et l'organisation de nos travaux par notre Président qui ont globalement été fort bien menés. Nous avons désormais beaucoup de matière pour notre futur rapport et la première version des corapporteurs est déjà d'une bonne qualité. En revanche, nous devrons tirer les conséquences du mépris que certaines multinationales ont fait preuve en refusant de venir s'expliquer devant les élus des peuples. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Je ne donnerai pas de nom de groupe, mais en termes quantitatifs, 14 sur 18, c'est beaucoup trop. Même remarque pour les fonctionnaires responsables du service des rescrits fiscaux luxembourgeois et bien sûr pour M. Juncker, en tout cas jusqu'à présent, qui avait toujours mieux à faire que d'expliquer les actes de son administration précédente. Il reste à fournir donc un rapport final qui reflète convenablement les différentes positions. D'une manière générale, je crois qu'il y a un consensus sur les objectifs et les constats, mais moins sur les solutions. Les rescrits fiscaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes ni illégaux. Ils participent d'une sécurité juridique, d'une clarté de la loi qui crée un environnement favorable à l'investissement général. Mais utilisés comme une arme de compétition déloyale par certains pays, ils deviennent un instrument de l'optimisation fiscale agressive des multinationales peu scrupuleuses. Plus de transparence, plus de coopération entre les administrations fiscales, une définition plus claire des paradis fiscaux, des sanctions contre ceux qui délocalise les filiales, un reporting par pays étendu, tout cela semble juste, mais existe déjà en partie. La multitude de textes, d'accords ou d'engagements internationaux cités par le rapport sont là pour le rappeler. Et notre audition début mai avec le président du groupe de travail sur le code de conduite a été révélatrice. Les problèmes sont connus, mais aucun mécanisme efficace n'a été trouvé. Va-t-on cette fois faire avancer les choses sérieusement? Plus concrètement, on sent que le rapport de Mme Ferrat et de M. Theurer hésite entre deux voies. Celle qui demande une simple coopération renforcée et plus de transparence, mais qui risque de ne pas avoir d'effet, et celle qui imposerait d'en haut, par des dérogations au principe d'unanimité, des mesures harmonisées aux États en matière fiscale. Sur les recommandations qui sont formulées, je peux me réjouir de voir écrit certaines évidences, comme par exemple que soit demandée une adaptation des règles des aides d'État afin que les produits d'une éventuelle condamnation pour atteinte à la concurrence soient versés aux États victimes de la perte fiscale et non à l'État qui a organisé les rescrits. À défaut de sanctions contre les acteurs de ces tax rulings, je pense particulièrement à la société Pricewaterhouse, je réaffirme ici qu'il serait a minima indispensable en termes d'éthique citoyenne d'aller beaucoup plus loin et d'inciter les États victimes du dumping du Luxembourg ou d'ailleurs d'actionner des outils légaux dont ils disposent dans leur pays pour récupérer les sommes détournées. Nous devons solder le passé avant de corriger l'avenir. D'autres recommandations me paraissent difficiles d'application, par exemple comme concilier autrement que dans de belles déclarations les principes des secrets d'affaires et des publications de rescrits. Mais en tant que patriote, je m'inquiète surtout d'un certain nombre de propositions qui vont clairement dans le sens d'une perte de souveraineté. Par exemple, s'agissant de l'harmonisation des bases taxables ou AXIS, il est soutenu l'idée d'un taux d'imposition minimum et maximum. Oui à l'harmonisation des bases, mais non à celle des taux. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon cher collègue.